Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce début de mois, il me semble habillé pareil que pour la première vidéo primeur du mois dernier. Donc je reviens pour une vidéo primeur, mon retour de course chez le primeur. Apparemment le mois dernier c'est quelque chose qui vous avait plus ou moins intéressé, je vous avouerai franchement que mes vues sur YouTube dégringolent à une vitesse. J'ai quasiment perdu 20 abonnés en 2 mois là depuis les mois d'été, donc on va dire en 3 mois. J'ai quasiment plus de commentaires, j'ai les vues qui ont divisé par 2 aussi, donc je suis perdue au fin fond du néant de YouTube. Donc il y a que vraiment les très fidèles qui me restent fidèles, et les autres sont sans doute partis voir ailleurs. Donc je ne sais pas si je vais pérenniser ma présence sur YouTube à long terme, puisque du coup c'est vraiment quelque chose qui me travaille un peu, parce que le but c'est aussi un peu d'échanger, de faire des rencontres ou coquesses, mais puis là, ça n'intéresse plus grand monde. C'est vrai que je tourne peut-être un peu en rond. Je finis l'année comme ça et on refera un petit bilan début d'année, et puis ceux qui seront là me diront ce qu'ils en pensent. Donc je suis allée chez le primeur. Alors on est dans une saison un peu bancale, puisque à l'heure où je vous parle, nous sommes le 3 octobre, il fait 21 degrés dehors. C'est à peu près correct, mais c'est vraiment voilà un beau ciel bleu. Voilà, hier et avant-hier, on avait 30 degrés l'après-midi. Vous voyez, est-ce normal que je sois habillée comme ça un 3 octobre? Je ne suis pas certaine. Et donc, on a encore des choses d'été. On commence à avoir des choses d'automne. Vous voyez, c'est un peu bancal. On a des envies encore d'été, mais déjà des envies d'automne. Donc j'ai essayé de jongler entre les deux. Il y a des trucs où j'ai pas encore été, comme par exemple tout ce qui était potimarron, butternut, etc. Je pense que ça je verrai peut-être un petit peu plus tard. Je vais continuer sur les légumes, surtout voilà d'été, des choses un peu crudités et autres, parce que c'est vrai que on mange la protéine chaude, que ce soit du poisson, que ce soit des substituts de viande, etc., des œufs, etc., chauds, et après on se fait souvent là des petites salades, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai pris par exemple en choses d'été. C'était pas cher en plus, c'était 3 € les deux, donc j'ai pris 2 concombres, voilà. Ça, en un repas avec Simon, on se dégomme le concombre, donc c'est un concombre pour 2, hein. Donc là, ça nous fera deux repas, c'est très bien. Alors pour tout ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 32 € quelque chose, allez, 33 €. Il y avait beaucoup de choses qui étaient très mûres, très abîmées. Il fallait des bananes, parce que Lancelot a mangé sa dernière banane hier, bon tant pis. Il reste du kiwi, donc s'il veut un fruit soir, ce sera du kiwi, ou au pire une pomme. Bon, j'ai acheté des choses, mais je sais pas si poire ça va l'intéresser, ni clémentine, ni raisin. Donc en tout cas des fruits pour lui, il reste une pomme et il reste 3 kiwis de la semaine dernière. Et là quand j'ai voulu acheter des bananes, elles étaient toutes très avancées. Donc c'était hors de question. Ou alors j'en aurais peut-être acheté 2, histoire qu'ils tiennent aujourd'hui et demain avant que j'aille faire les courses au supermarché. Mais bon, j'ai acheté 2 courgettes, voilà. Donc la nouveauté aussi que je vais essayer d'intégrer à cette série de la retour de course primeur, vu qu'elles sont très petites, je vais faire que 4 retours de course assez courts chez le primeur. Peut-être vous mettre quelques petites vidéos de ce que je fais avec, voilà, un plat où je vais intégrer mes courgettes, voir un peu ce que ça ressemble, un repas où je vais intégrer mes concombres. Alors, hop. Alors, ça, par exemple, c'est un truc qui m'a fait envie, alors que c'est, je pense, un peu en avance aussi pour les avoir. Mais ils ont mis des clémentines. J'ai pris 10 clémentines. Ça me faisait très envie, alors qu'on n'est absolument pas encore, je pense, dans la saison. Je pense que c'est plus quelque chose qui vient... Faut que je range les médicaments. C'est quelque chose, à mon avis, qui vient plus pour la saison d'hiver, ça, me semble-t-il. Pour moi, les clémentines, c'est des choses de plus de Noël. Mais bon... Écoutez, elles sont bien, je me souviens absolument pas du prix, je sais même pas si j'ai regardé d'ailleurs, le prix au kilo des clémentines. Ça me faisait envie, donc j'ai pris, je sais que ça Simon aime aussi, donc il va nous les dégommer. Je vais essayer d'en garder 4 pour moi et le reste il pourra manger. Ensuite, j'ai pris pour Simon des tomates cerises. Ça, c'est pareil, comme je vous ai dit, ce sont ses chips. Voilà, quand il a envie de grignoter, c'est, vous savez, des petits assortiments avec plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Donc ça, je vais laisser là, je mettrai dans un tube dans le frigo. J'ai pris des carottes. Je vais les faire en version cuite, parce que les carottes râpées, je les achète déjà râpées. Mais voilà, des carottes, je vais les faire, donc je vais les couper en rondelles, je vais les faire cuire.
Et je les ferai revenir à la crème. Voilà, je vais faire ça soit avec du poisson, soit avec... donc ça, je vais mettre ça au frigo. Soit avec un substitut ou alors même du tofu. À la limite, je peux peut-être faire une poêlée avec, je sais pas, soit du riz, soit du blé. Je verrai. J'improvise en général. Alors ça va aller au frigo aussi parce que ils étaient extrêmement avancés. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était pas cher. Il y avait 4 avocats pour 3 €. C'est vraiment pas grand chose parce qu'ils sont tous très mous en fait. Donc ils sont tous très mûrs ou peut-être même moisis. Donc j'en ai pris 4 comme ça. Et puis moi je me les fais soit en avocado toast ou soit je les coupe en petits dés dans une salade composée. Donc ça part direct au frigo. Ça n'a pas besoin de rester à l'air libre pour mûrir. Ensuite, ça partira aussi au frigo pour Simon. Je lui ai pris du raisin blanc d'Italie. Voilà. Petit raisin blanc d'Italie. On va essayer de ne pas faire de catastrophe. Hop. Finalement, je ne range pas grand-chose. Ah si, ça j'ai fait une cargaison parce que j'en avais envie et je sais que Simon aime aussi. Donc j'ai pris 8 poires, je crois. Elles sont énormes. Voilà, j'ai pris des poires. Les fruits, moi, j'en mange quasiment que au petit déjeuner. Je mange pas de fruits dans la journée. J'en mange qu'au petit déj et j'aime bien varier. Si je peux avoir un fruit différent tous les jours, ça m'arrange. Donc voilà, après faire une petite tournante sur 3 ou 4 jours. Voilà, comme ça que ça revienne cyclique. Mais ça, je sais qu'il aime bien, donc c'est quelque chose que j'ai préféré prendre en gros, parce que lui, c'est ce qu'il mange plutôt le soir. Simon mange pas le matin, mais mange le soir, et moi, c'est plutôt l'inverse. Je suis plutôt une grosse mangeuse du matin, et je mange moins après au fil de la journée. Et donc le soir, quand il a envie de grignoter un truc devant la télé ou qu'il veut se prendre un bon dessert, il se prend des fruits. Et dernière chose que j'ai pris pour nous faire nos petites salades, comme je vous ai dit là, d'accompagnement, quand je veux pas faire de légumes chauds, des endives. J'ai pris 4 endives. Comme ça nous permet, voilà, les endives, je trouve que c'est une salade, ça nous fait des salades. Ça sent bizarre. C'est les sacs, oui, qui sentent un peu le renfermé de la voiture. Les endives, ça se garde quand même assez longtemps. Si j'achète de la salade iceberg en sachet, par exemple, ou n'importe quelle salade en sachet, parce que je n'ai pas des soreuses à salade et tout, ça prend de la place, j'ai pas la place pour ça. Eh bien, j'ai remarqué qu'au bout de quelques jours, il faut vite la manger parce que ça commence à cuire à l'intérieur du sachet. Et dès que le sachet est ouvert, c'est encore pire parce que je pense que quand ils mettent en sachet, ils mettent un espèce de gaz où ils aspirent l'oxygène ou je sais pas quoi. Ce qui fait que ça peut se conserver quand même un peu au magasin. Mais dès que vous l'ouvrez, que vous prenez une première soupe, si vous mangez pas le reste de la salade dans les 2 jours, elle est toute cuite, toute visqueuse à l'intérieur. Donc voilà. Alors que ça, les endives, je peux les conserver 1 semaine et des fois même plus dans le frigo. Et des fois, elles bougent un peu quand même. Il y a un petit peu de bout de feuilles noircies, mais ça va, c'est correct. Donc voilà pour ce qu'il en est de mon retour de course chez le primeur. J'espère en tout cas que pour l'instant, c'est une série qui continue à vous plaire. J'ai essayé de penser qu'à chaque fois que je fais quelque chose, que je prenne un petit bout de vidéo pour vous montrer ce que je fais avec quoi. Et puis, on va continuer comme ça. Normalement, c'est prévu que je retourne chez le primeur toutes les semaines. Je vais acheter 2-3 trucs. Par exemple, là, j'ai pas pu acheter de bananes. Je vais acheter des bananes aux prochaines courses. Et puis, normalement, après, ce sera chez le primeur que je les achèterai, sauf si elles sont constamment trop avancées. Voilà, bon, je vous fais des bisous. À plus. Ce soir, j'ai cuisiné les courgettes. Voilà, je les ai fait poêler dans un peu d'huile à l'ail. Toi, t'en as pas, toi, des courgettes, oui. Donc, je les ai fait poêler dans un peu d'huile à l'ail, là, ce que je trouve à Action. J'ai mis un peu d'herbe de Provence. Et en parallèle, j'ai fait cuire un peu d'éblis, que j'ai fait cuire dans de l'eau avec un bouillon cubord herbe de Provence. T'as trop froid, on va fermer la fenêtre. Là, c'est un filet meunière et un fromage type Kiri, mais marque magasin. Voilà mon assiette. Alors, ce matin, un petit déjeuner avec les clémentines. Voilà, j'ai pris 2 clémentines avec des céréales, un petit bol de céréales et un pot de yaourt protéiné, fraise, citron. Et une petite infusion à la fraise. Voilà. Bon, Simon hier les a goûtées, les clémentines. Il a dit qu'elles étaient encore avec plein de pépins. Donc c'est le début, hein, peut-être que c'est ça. J'en sais rien. Enfin bon, elles n'ont pas été compliquées à éplucher. Elles m'ont l'air d'être assez juteuses. Donc on verra bien. Mais voilà un petit exemple de repas avec ce que j'ai acheté
la dernière fois. Alors, pour ce soir, on va manger... Du popotin. Tu manges du popotin, toi? Non, toi, tu manges de la purée et des saucisses. Mais nous, avec papa, on mange un burger de steak de saumon avec des tostinettes et du pain aux graines. Enfin, du pain burger aux graines. Et du coup, en accompagnement, on se fait une petite salade d'endives. Donc, chacun une endive. Voilà, ce que j'ai acheté chez le primeur. Endive avec, pour moi, c'est vinaigrette et pour monsieur, c'est mayonnaise. Et puis, moi, je mets une poignée de graines de courge. Je pense pas que je prendrai un dessert. On verra. Et puis, Simon, lui, a déjà préparé son dessert qui sera le fameux raisin blanc que j'ai acheté et que moi, je ne mange pas. Ah oui. Et puis, Lancelot épluche ses saucisses. Voilà. Bon appétit. Alors, ce matin, au petit déjeuner, une poire. Voilà, j'ai coupé une poire en quartier, j'ai retiré le cœur, pas comment on appelle ça, et je l'ai épluché. C'est plus agréable que de manger la peau qui est assez farineuse. Et je me suis fait avec 4 gaufres chocolat noix de coco. C'est une préparation déjà faite, hyper protéinée. Et un petit matcha au lait d'amande. Voilà pour ce matin. Alors, ce soir, j'ai cuisiné les carottes. J'ai fait une poêlée de gnocchi à poêler avec des saucisses végétales. J'ai mis un fromage type Kiri qui fera mon dessert. Et j'ai cuisiné les carottes. Je les ai fait cuire d'abord à l'eau dans un bouillon de légumes. Et après, je les ai fait revenir dans un petit peu de crème et une pincée de curry, histoire que ça parfume un petit peu et que ça donne une petite couleur. Et un parfum, voilà. Et puis un petit goût, un soupçon. Et donc voilà, une petite poêlée de carottes à la crème avec une poêlée de gnocchi, saucisses végétales et poisson. Voilà, et poisson. Et fromage. Je suis fatiguée. Bon appétit! Alors, ce matin, j'ai utilisé un des avocats pour faire avocat de toast. Et je me suis pris un kiwi qui date de la semaine dernière, qui commence un peu à s'abîmer. Donc, je vais pas attendre que Lancelot les mange. Enfin, ne les mange pas, justement. Je les mange avant qu'ils soient pourris. Mais donc, voilà. De ce que j'ai acheté cette semaine, c'est l'avocat. Et donc, ce matin, ce sera avocat de toast. Donc, c'est du pain du pain de mie à la farine de maïs et aux graines. J'ai pris du fromage frais pour tartiner. Et voilà, un demi-avocat là, un demi-avocat là. Et j'ai mis de le mélange pour guacamole par-dessus, histoire que ça donne un petit goût. Et ça, c'est un petit thé glacé à la fraise de chez Palais d'été. Bon appétit. Alors, ce soir, c'est roulé au fromage. Donc, comme ça se vend par 4 et qu'on est 3, et ben, les adultes, ils ont droit à une moitié supplémentaire. Et en accompagnement, le concombre, enfin, un des 2 concombres que j'ai pris donc chez le primeur, que j'ai fait avec une sauce vinaigrette mayo. Voilà pour le repas de ce soir. Bon appétit. Alors, ce matin, dimanche matin, il est assez tard pour moi. Il est plus de 9h30, il est 9h35, 40 même. 9h40, donc je me fais un bon petit déjeuner. Je me suis fait donc un matcha latte au lait d'amande. J'ai pris donc une poire. Voilà, c'était pour vous montrer un peu ce que je prenais chez le primeur. Ça descend doucement mais sûrement. Donc là, il y a une demi-poire et l'autre moitié est dans les croque-monsieur. Donc j'ai fait des croque-monsieur avec de la brioche. J'ai mis un petit peu de pâte à tartiner comme ça, protéinée choco-noisette. Et j'ai mis des petits morceaux de poire dedans. Et j'ai mis ça à l'appareil à croque-monsieur. Voilà une idée de petit déjeuner avec la poire. Alors, ce midi, je vais utiliser l'avocat. Donc, j'ai on va dire un tiers de baguette aux graines. J'ai mis du fromage frais. J'ai découpé l'avocat et j'ai fait des œufs brouillés que j'ai mis par-dessus. Je vais peut-être mettre des épices à guacamole, je sais pas, je vais voir. Et si j'ai encore un petit creux, je mangerai les baby carottes avec le houmous. Bon appétit. Alors, ce soir, c'est une petite salade de fraîcheur. C'est une petite salade de pizza. Non, oui, toi, tu as fini les restes de pizza hier soir. Mais papa et maman, ils se font une petite salade fraîcheur avec le deuxième concombre que j'avais acheté. Donc, chacun... Lancelot, je parle, s'il te plaît. Donc, le deuxième concombre, donc chacun la moitié, avec du maïs, des billes de mozza et des crevettes. Et moi, j'ai rajouté une poignée de graines de courge. Voilà. Bon appétit. Alors, ce matin, je me suis fait un bowl cake avec de la poire. J'ai directement découpé donc les 3/4 de la poire dans ma préparation. La préparation, j'ai mis du son d'avoine, des flocons d'avoine, de la levure, un œuf, du lait. J'ai mis un peu de poudre de coco, des pépites de chocolat noir et donc par-dessus, donc j'ai mis après 2 minutes 30 à chauffer et par-dessus donc quelques petits
truc de choco, je viens de vous dire, pépite, voilà, de chocolat. Et j'ai mis le dernier quart de la poire. Et je me suis fait avec ça un matcha latte. Bon appétit! Alors, ce soir, c'est nuggets de fromage avec une petite salade composée d'une des endives qui a été achetée la dernière fois et d'un des avocats. Demi-avocat pour moi, demi-avocat pour Simon. Un petit peu de maïs et quelques graines de courge avec une petite vinaigrette. Voilà, bon appétit. Je me suis fait 3 pancakes choco coco hyper protéinés. Voilà. J'ai rajouté des petites pépites de chocolat pour que ce soit moins sec. Au début, je voulais faire à la poire, mais je me suis dit, ça fait quand même 2-3 jours que je mange de la poire tous les matins. J'avais envie d'autre chose, donc ce fait que j'ai pris les clémentines. Je me suis comment on appelle, pressée, voilà. Pressé 3 petites clémentines pour faire un petit jus de clémentine ce matin avec un petit thé glacé à la fraise. Voilà pour mon petit déj de ce matin. Bon appétit. Pour ce midi, c'est une purée de carottes. Donc j'ai pris les 5 carottes qui restaient. Je les ai fait cuire hier. Donc là, c'est du réchauffé, mais j'ai fait cuire hier dans une casserole avec de l'eau et un peu de bouillon de légumes. Et après, j'ai vidé un peu d'eau et j'ai mixé avec mon mixeur plongeur là. J'ai mis un petit peu de crème fraîche. Et puis, aujourd'hui, j'ai fait décongeler des noix de pétonque, là, Bref, vous voyez bien ce que c'est, noix de Saint-Jacques, voilà, des noix de Saint-Jacques. Je voulais faire à la crème de coco, mais j'ai pas trouvé de crème de coco chez moi, j'ai tout mangé. Donc, ce qui fait que j'ai repris la crème qui me restait et j'ai fait tout chauffer comme ça. Donc voilà, ce midi, ce sera la purée de carottes faite avec les carottes et du bouillon de légumes. Avec des noix de Saint-Jacques, le tout à la crème. Bon appétit! Coucou tout le monde, je vous retrouve avec une deuxième partie de vidéo retour de chez le primeur, puisque je rentre de chez le primeur. Nous sommes vendredi, donc j'ai mis un peu plus qu'une semaine, je crois la semaine dernière j'étais jeudi, et là donc je fais vendredi. Il me reste encore 2 poires, ce matin j'ai fini les clémentines, et un avocat, voilà, je crois que c'est tout ce qui me reste. Je suis passée entre temps donc faire des courses, les courses semaines, et comme j'avais pas trouvé les pommes que je voulais, j'avais acheté les Pink Lady, on en a mangé une avec Lancelot, il m'en reste 2, mais j'ai quand même racheté encore des choses pour tenir toute la semaine. On verra bien. Alors, on va y aller un peu à l'arrache. En parlant de pommes, j'ai acheté 6 pommes de 3 sortes différentes, donc 2 de chaque. Je sais plus du tout ce que c'est, donc ça c'est apparemment une gala. J'en ai pris 2 comme ça, j'en ai pris 2 vertes comme ça, et j'en ai pris 2, ça c'est gala, et ça c'est, je ne sais pas ce que c'est, Reine des Rainettes, voilà, en bicolore. Ça ils disent que c'est quoi? C'est marqué le nom d'un gars, donc je pense pas que ce soit la marque, enfin la variété de pommes. Donc j'ai pris 6 pommes. En général, moi je les mange comme ça à la croque. J'aime pas trop les pommes cuites. Donc ça va être voilà, surtout comme ça à la croque. Le matin au petit-déj. J'ai repris 4 kiwis. Voilà, des kiwis jaunes. Pour tout ce que je vais vous montrer là aujourd'hui, j'en ai eu pour 29 € quelque chose. J'ai trouvé ça correct parce que j'ai un sac qui est bien plein. J'ai repris des courgettes, je vais ouvrir, je vais vous montrer, voilà, j'ai pris 5 courgettes je crois, j'ai prévu d'en faire en soupe et j'ai prévu d'en faire comme ça là, en poêlée. Ensuite, pour Simon, j'ai repris des tomates cerises, voilà. J'en ai pris quand même pas mal, je sais pas combien il y en a, mais j'ai un gros sac comme ça de tomates cerises. Comme je dis, je le mets dans un tupperware et après lui, c'est son grignotage du soir. Ensuite, j'ai repris quelques carottes. Hop. J'ai repris quelques carottes que je vais faire en soupe uniquement cette fois-ci. L'autre fois, j'en avais pris qu'on a fait chaud et après que j'ai fait en purée. Et là, je vais en mettre juste en soupe. Celui-ci, il est vide. Je montre
ça après. Hop, je vais libérer ça. J'ai pris donc pour faire une soupe de potimarron. Alors je sais pas si on fera avec les carottes ou avec les courgettes ou avec ce que j'ai acheté après là. Je vous montrerai après. Pareil, j'ai pris une butternut. Alors il y avait l'extrême, il y avait soit très gros ou soit très petit. Donc j'ai dit bon, pour faire une soupe, on va commencer par petit, soit avec des carottes, soit avec voilà les patates douces que je vais vous montrer après. J'ai pris donc 2 patates douces pour faire également en soupe. Voilà, je pense que vous avez compris que le délire de cette semaine, ça va être de la soupe. Donc j'ai pris 2 patates douces. Je ne sais pas si une suffira en fonction, voilà, si c'est avec le potimarron, peut-être qu'une suffira. On verra en fonction du mixeur chauffant, là, l'appareil à soupe. Ce qui rentre, ce qui rentre pas. Après l'autre, soit on le fera chaud, soit je le mettrai dans une autre soupe. Enfin voilà. Donc 2 patates douces. Et la dernière chose que j'ai pris, ce sont des haricots verts. Hop, des haricots verts. Voilà, j'ai pris quand même une bonne brassée de haricots verts. Je sais pas dans quoi je vais mettre ça. Et je pense que je vais les faire cuire assez rapidement, sans doute pour demain soir ou pour dimanche soir. Voilà, donc... J'en ai, bon, je trouve que j'ai quand même pas mal, hein. Je pense que je peux tenir, vu qu'on va faire de la soupe, je peux faire, à mon avis, je peux tenir toute la semaine. En fruits aussi, il y avait des choses qui me faisaient vraiment envie. Il y avait des prunes, il y avait des figues encore, il y avait des figues, des myrtilles. Donc peut-être que j'y retournerai en tout début de semaine, histoire de varier un petit peu pour le petit-déj. Mais là, il reste aussi encore des bananes. Et là, les bananes étaient belles, mais comme il reste encore des bananes, je vais laisser Lancelot finir les bananes. Parce qu'en général, quand je mets de la nouveauté, il se jette sur la nouveauté et on doit finir les restes. Donc pour l'instant, on reste sur les bananes qui restent. Il doit rester 3 bananes. Donc hop, on va dire que lundi ou mardi, je retourne faire un micro-tour chez le primeur. Et puis histoire de peut-être de changer au niveau des fruits et peut-être prendre... Bon, je pense qu'au niveau des légumes, on sera bon. Mais peut-être, voilà, pour pouvoir varier un peu les fruits. Parce que je pense que les pommes, pour l'instant, je suis contente. Mais j'ai pris quand même que 2 fois 2 variétés. Il me reste 2 Pink Lady. Donc ça me permettra quand même de tourner. Mais si je veux faire, voilà, un petit matin, peut-être prendre 4 prunes. Voilà, 2 prunes violettes et 2 prunes vertes, voilà. Et puis, bah, prendre une des petites barquettes de myrtilles, une petite barquette de figues. Voilà. Histoire de pouvoir varier un peu la semaine prochaine au niveau des petits déj, parce que j'aime bien, moi, pouvoir varier tous les jours. Bon, je vous laisse avec la suite, c'est-à-dire les idées repas que j'ai fait avec ce que j'ai acheté. Allez, je vous laisse. À plus. Alors, ce soir, c'est crêpes. Voilà, mes doigts. Il y a 3 crêpes aux champignons pour nous. Lui, c'est que au fromage et donc une crêpe au fromage. 3 crêpes aux champignons et une crêpe au fromage et les haricots verts que Simon a gentiment équeutés. Non. Je les ai cisaillés. Oui, il les a équeutés avec un couteau, voilà. Non, avec une paire de ciseaux. Ah, avec une paire de ciseaux, d'accord. Moi, je les ai fait cuire dans de l'eau avec un bouillon de légumes et j'ai mis une noisette de beurre une fois qu'ils étaient cuits. Voilà, pour ce soir, les haricots verts. Ça va être bien bon. Ça va être bien bon? Alors, ce matin, c'est un petit thé glacé à la fraise avec le reste du gâteau IGBA au chocolat de ce week-end qu'on a fait avec Lancelot et une pomme. Donc là, c'est une Pink Lady, je crois. Une pomme que je mange comme ça à la croque. Voilà, petit déjeuner avec un petit fruit, une petite pomme. Bon appétit. Donc ce soir, ce sera une sous-soupe avec le potimarron et une patate douce. On va déjà voir ce qui rentre dans l'appareil à soupe. Voilà, donc nous on a un appareil à soupe depuis bien avant la naissance de Lancelot. Ça doit peut-être faire 8 ans qu'on a l'appareil à soupe. Voilà, grosse flemmarde que je suis, parce qu'avant j'avais une espèce de cocotte avec un mixeur plongeur. Et puis finalement c'est un énorme gain de temps, sauf qu'effectivement la quantité est limitée, donc faut que je fasse attention en fait. La plupart du temps je me retrouve avec des restes de légumes à refaire après en soupe. Alors avec le mixeur plongeur et la cocotte, il n'y avait pas de question à se poser. Tu mettais ce que tu voulais, tu mixais. Par contre on avait pour 6 jours à manger ta soupe, donc là au moins ça limite. On en a pour 2 jours, comme ça j'aurai une portion pour demain midi. Mais voilà, donc impeccable. Je vais faire ça, je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Alors, ça y est, j'ai tout épluché et coupé en dés. Donc, le potimarron rentre en entier et la grosse patate douce aussi. Vous voyez, on est pile à la limite. Donc, je recouvrirai d'eau et je mettrai un bouillon cubord, voilà. Et une fois que tout sera cuit et mouliné, et ben je verserai donc de la crème de riz cuisine. C'est de la crème fraîche mais végétale en fait.
Et donc il y a plusieurs sortes, hein. Nous on prend crème de riz, crème d'avoine, crème de soja, crème de coco, crème, enfin lait de tous ces trucs-là, cajou, amandes, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, on a un sacré choix en végétal. Je prends aussi de la crème fraîche normale, hein, mais voilà. J'ai aussi des crèmes comme ça, donc j'utilise. D'ailleurs la date est passée, mais bon, de pas si loin, donc on peut encore l'utiliser. Voilà, donc je vous montrerai ça... hop. Je vous montrerai ça quand tout sera terminé, mais voilà, au moment de mettre l'eau, je vais émietter le petit bouillon, et une fois que tout sera cuit, voilà, mixé et compagnie, je rajouterai ça, je remettrai un petit tour de mixeur pour que ça mélange, et on mangera ça avec les cordons bleus. Je vous montrerai ça quand ça sera servi dans l'assiette. Bon appétit! À tout à l'heure. Ça y est, c'est prêt! Donc là, c'est un cordon bleu végétal, et donc la petite sous-soupe qui a été mixée, et voilà. Tout comme je vous ai montré tout à l'heure, donc là, elle est toute bien lisse. Moi, j'aime pas trop quand c'est mouliné, je préfère quand c'est velouté. Donc voilà, une petite soupe maison, potimarron, patate douce. Voilà. Bon appétit! Alors, ce matin, avec la voix un peu enrouée, ce sera une petite salade de fruits avec une poire, la dernière poire qui était abîmée, et le dernier kiwi de la semaine dernière qui était abîmé aussi. Pour ça, je me suis fait une pseudo salade de fruits, j'ai tout coupé en petits dés. J'ai pris un muffin complet avec du samouraï dessus et un petit matcha latte chaud cette fois-ci, parce que ça y est, nous sommes en automne avec les températures d'automne, donc un petit peu de chaleur, ça fait du bien. Bon appétit! Alors, ce matin, on part sur une petite farandole de pommes au beurre de cacahuète. Voilà, j'ai coupé une pomme. Alors là, du coup, c'était les pommes qui étaient vertes. Je sais pas du tout, alors c'est pas des golden, c'est des pommes du coin, là, mais qui sont vertes, qui étaient bien grosses et charnues vertes. Je sais pas du tout quel goût elles ont à la croque, mais pour pas faire pareil que la dernière fois, comme j'ai fait un muffin complet à la farine complète au beurre de cacahuète, j'ai dit je vais mettre du beurre de cacahuète pareil sur tous mes petits quartiers enfin surtout mes petits morceaux de pommes. On va voir ce que ça donne, ça peut pas faire de mal. Et puis je me suis fait avec ça une petite infusion aux 4 plantes pour la gorge, parce que je commence vraiment à pas être bien là. Romarin, mélisse, reine des prés, citron, et j'ai mis un petit peu de miel, voilà. Histoire d'essayer de soulager l'affaire avant que ça s'aggrave. Bon appétit! Alors on s'était régalé l'autre fois avec la soupe patate douce potimarron, qu'on avait mangé avec le cordon bleu végé, et il me reste une portion pour ce midi, et en fait j'ai mis dedans des petits vermicelles, et j'ai mis des crevettes, des petites crevettes roses cuites. Voilà, ça va être mon petit repas cocooning de ce midi. Bon appétit! Alors, ce soir, j'ai utilisé 2 courgettes que j'ai fait revenir dans de l'huile aillée. Et j'ai fait revenir avec des crevettes. Et j'ai accompagné ça avec des gnocchis au fromage. Je vais t'avancer. Moi aussi, j'ai des gnocchis. Ah oui, toi aussi, tu as des gnocchis au fromage. Donc, des petits gnocchis au fromage. Et là, une poêlée de courgettes, crevettes. Voilà. Bon appétit! Ce soir, on se refait une soupe. Et ce soir, ce sera donc une patate douce avec une courge butternut. Donc, je verrai s'il reste de la place ou pas. S'il reste de la place, je rajouterai peut-être une courgette ou une carotte. On verra. Ou ouais, je verrai. Soit une petite courgette ou soit une grosse carotte. On verra, mais si ça se trouve, ça va déjà tout bien remplir. J'ai ma petite poubelle de table et mon appareil à soupe. Voilà les petites choses que je vais utiliser pour la soupe de ce soir. Je vous la montrerai directement dans l'assiette. Ça sert à rien que je vous montre les choses découpées à l'intérieur, et je vous dirai si j'ai rajouté quelque chose ou pas. Alors, ce soir, c'est la soupe, voilà, qui est enfin moulinée, avec des nuggets végétaux et un fromage qui rit. Bon appétit! Alors, ce matin, j'ai utilisé une pomme, une grosse pomme qui était, alors je connais pas les noms, mais qui était rouge et verte à la fois. Voilà, qui était quand même assez charnue. Et j'ai fait des pancakes, j'ai fait donc une pâte à pancakes, et j'ai pas fait cuire d'abord les pommes pour garder le croquant, elles sont encore crues en fait. J'ai mis de la pâte à pancakes dans la poêle, j'ai clairsemé de pommes, et après une fois que c'était cuit, j'ai retourné et j'ai juste fait saisir le deuxième côté. Et voilà, comme ça au moins j'ai un pancake bien moelleux. Je sais pas si on voit, voilà. Et les pommes qui sont encore crues mais prises dedans. Comme ça au moins je vais garder le croustillant, parce que je suis pas une grande fan des pommes cuites. Donc voilà, mon petit déj. Et là avec une petite infusion aux plantes parce que je suis malade. Donc ça va me déboucher un petit peu tout ça. Allez,
Bon appétit. Coucou tout le monde. Alors, on n'est plus du tout dans la même vibe que depuis le début de la vidéo. Puisque là, en cette troisième session et dernière, parce que je pense que je n'irai pas la semaine prochaine chez le primeur, vu que je serai en congé. C'est la dernière semaine où là, j'ai pu y aller. Et on n'est pas du tout dans le même climat, la même température et surtout la même santé. Je suis malade comme un chien, je fais que de tousser, j'ai mal à la gorge. Bref, c'est pas du tout le bon truc. Je vous montre ce que j'ai acheté. Donc je suis allée chez le primeur, mais avant ça je suis allée d'abord chez Lidl parce qu'il me fallait 2-3 trucs comme, bah alors vous voyez, des œufs, il me fallait des œufs. Donc j'ai été donc chez Lidl, acheter les œufs et j'ai dit tant que je suis là je vais regarder les fruits et légumes. J'ai pris parce que je pensais que j'allais avoir que Lidl à faire et finalement j'ai eu très envie quand même d'aller chez le primeur. Il y avait 2-3 trucs qui me faisaient envie qu'il n'y avait pas chez Lidl, donc bah, je suis quand même allée chez le primeur. Donc vous aurez une partie primeur et en même temps je vais vous montrer les fruits et légumes que j'ai pris chez Lidl. Et j'aurai, je pense, un petit peu le temps de vous insérer quelques trucs que je vais réaliser avec ce que j'ai acheté aujourd'hui, parce qu'il me semble que c'est que la semaine prochaine que je vous diffuse cette vidéo. Je crois. Sinon, bah, tout ce que je ferai avec ce qui me reste, bah, je continuerai à filmer puis je la mettrai dans la vidéo du mois prochain. Dites-moi surtout si c'est un format qui vous a plus plu que la fois dernière, parce que la fois dernière, je vous ai juste fait le retour de course qui, ma foi, était court, parce que c'est vrai que chez le primeur, on fait pas non plus des courses énormes et j'y vais 3 à 4 fois par mois, en fonction de ce que j'ai besoin, de ce qui nous reste, etc. Et de si je suis à côté du boulot pour aller chez le primeur à côté du boulot. Et là, ce mois-ci, effectivement, je vous ai intégré des idées menus, recettes, entre guillemets, de ce que j'ai fait avec ce que j'ai acheté. Alors, je vais commencer par le primeur, parce qu'à la base, c'est une course primeur. Enfin, c'est un retour de course primeur. J'ai acheté... Alors, chez le primeur, j'en ai eu pour 19 €. Voilà, 19 €. J'ai pris une botte de radis, si j'arrive à la sortir. Elle m'a coûté, je crois, 1,49 €. Elle est belle, hein. Donc, je me tape d'ailleurs à garder les fans de radis pour faire la soupe. Je pense que je vais faire ça. Je vais tout laver, tout couper. Et puis, je vais garder les fans de radis pour faire la soupe. Et comme ça, je vous montrerai aussi, du coup. Je vais peut-être faire ça pour demain midi. Parce que je serai, je pense, toute seule. Simon commence à être malade aussi. Donc, il a dit que si vraiment il passait pas une bonne journée, il prendrait sa journée demain. Et moi, j'ai tellement galéré au boulot, là, depuis 2 jours que... Je pense que je prends le reste de ma semaine. Je devais être en congé à partir de vendredi. Nous sommes mardi à l'heure où je vous parle. Mais je pense que je vais prendre mon mercredi et mon jeudi aussi. Parce que je suis au bout de ma vie. Donc la botte de radis. Vous voyez, on peut faire... moi, je les mange à la croque comme ça. Je prends du pain avec du beurre. Alors, du beurre doux, hein, pas du tout de mi-sel. Je mets pas du tout de sel, moi, avec mes radis. Et puis, bah, du coup, on tentera de faire une soupe avec les fans de radis. Je sais pas trop avec quoi je vais faire ça. Je me suis pris, c'est ça que j'avais envie, donc chez le primeur, je vais vous en sortir que quelques-uns, des châtaignes. J'adore ça, je suis la seule à aimer ça. Alors j'en achète habituellement en surgelé ou en bocaux, il y en a en bocal dans le garage. Pour les autres moments de l'année, si j'ai une envie et qu'il n'y a pas dans les magasins, au moins j'ai toujours un bocal de rab. Mais là du coup, je vais pouvoir me les faire griller au four. Ça va être délicieux, on en mange sur le marché de Noël avec mes parents. Et c'est vraiment top, j'adore ce truc-là, c'est super bon. Enfin, c'est vraiment un truc d'enfant. J'ai découvert ça avec mon papa, parce qu'à l'époque, quand on vivait dans notre village, parce qu'au début, quand on a emménagé, c'était un village. Après, la ville a grossi, enfin, le village a grossi, est devenu une ville. Mais on allait chercher des noix, chercher des noisettes, chercher des mûres, chercher des mirabelles. Enfin, on allait un peu partout dans la campagne, et puis on trouvait comme ça des endroits un peu sauvages où il y avait des arbres, des buissons, des machins qui nous donnaient plein de choses et c'était super bien. Et une année, on a trouvé un châtaignier, on a ramené les châtaignes et puis on a fait les châtaignes au four et c'était vraiment super bon. Ensuite, j'ai acheté, ça aussi j'en avais envie et là il n'y en avait pas chez Lidl, je pense que c'était vraiment la fin. J'ai acheté une petite barquette, là j'en ai eu pour 3 € la barquette, c'était un peu cher quand même mais je vais me faire ce kiff, c'est le dernier de l'année. Je l'ai fait déjà tomber là-bas. Des figues. J'adore les figues. Mes préférées, ce sont les figues blanches, là, qui sont vertes. Mais celles-ci sont très bonnes aussi. Et je pense que je vais me faire un régal demain matin. Je vais me régaler avec les figues. Je vais les mettre au frais. Et je les laverai demain matin. Et demain matin, je pense que je vais me faire un porridge figues. Ça va être délicieux. Je vais mettre ça là pour penser à le mettre au frigo. Hop.
J'ai pris des pommes de terre grenaille. Ça, je pense que ça va pas être pour tout de suite maintenant, mais ça se garde. Ça va être plus pour dimanche. Dimanche soir, Lancelot sera là et on fera sans doute une petite... je vais vous en sortir qu'une. Voilà, c'est des petites pommes de terre comme ça. Bah, que moi, je laisse mariner. Alors, des fois, on coupe en deux, mais là, je pense qu'elles sont tellement petites qu'une seule, entière, ça suffira. Je vais faire une petite marinade avec de l'huile aillée, avec un petit peu d'herbe ou de choses comme ça. Et puis, ça fait un peu, voilà, comme des genres de potatoes. D'habitude, je les coupe en deux, voire en quatre. Mais là, elles sont toutes petites. Et donc, on fera ça avec, je sais pas, du poisson. Ou, on verra bien. Je range en même temps. Hein. Hop, voilà. Et les patates. Je remets tous mes petits trucs en même temps. Ensuite, ça faut que je mette au frigo. J'ai pris, c'était vraiment des avocats très mûrs. Ils sont vraiment tout mous, ils sont à manger maintenant. Donc je vais les mettre au frigo. C'était 4 avocats pour 3 € quelque chose. Donc moins d'1 € l'avocat, c'est extrêmement rare. Mais c'est parce qu'ils sont vraiment tout mous. Je sais pas dans quel état ils vont être. Mais moi, ça, c'est des trucs que j'adore. Soit manger en salade, ou là, effectivement, ils sont plus bons pour être soit en guacamole, mais je fais pas de guacamole. Mais pour faire en avocado toast. C'est mon ongle qui accroche là. En avocado toast. Donc ça, ça va être très bien. Hop, je pense ici à les mettre au frigo parce que vu tellement ils sont avancés, on va pas risquer de les perdre. Et la dernière chose que j'ai pris chez le primeur, ce sont des clémentines. Alors celle-ci, alors il y avait des clémentines d'Espagne qui coûtaient presque 5 € le kilo. Et là, c'était des clémentines, alors j'en ai pris que 10, ce qui est déjà pas mal. C'était des clémentines d'Afrique du Sud, il me semble. Afrique du Sud qui coûtait 3 € quelque chose, presque 4 € le kilo. Donc écoutez, j'ai pris. On va mettre ça là. Je vais vider ça comme ça. On verra bien ce que ça donne. Donc je vais pouvoir aller poser ça. Et après on va passer aux fruits et légumes que j'ai pris chez Lidl. Hop. J'ai pris des courgettes. Il me reste 2 courgettes. D'ailleurs, il faut que je les fasse cuire parce que ce soir, on fait un flan de courgettes. Donc, je vous montrerai mon assiette. Un flan de courgettes. Et en même temps, si je veux faire des soupes, je voulais en avoir d'avance. Donc, ça, voilà, courgettes. J'ai pris les pop-corn de Simon. Je lui ai repris une barquette de tomates parce que ça, pour lui, c'est un incontournable le soir quand il regarde la télé, etc. Il grignote ça. Après, ça peut être du raisin, mais là, j'en ai pas pris du raisin. Donc peut-être que je retournerai quelque part lui prendre du raisin, mais il m'en a pas demandé. Et ça, je sais que voilà, ça, en ce moment, c'est sa folie. J'ai pris des champignons parce que je vais faire une pizza maison. Je vais mettre en base ce que je vais vous montrer après. Et je vais mettre dessus en garniture des champignons. Donc j'ai pris des champignons. Hop. Ah. Donc en base, je voudrais mettre de la purée de potimarron. J'ai aussi pris un butternut. Donc je vais voir ce que je peux faire en purée de ça. Et puis je mettrai sur ma pâte à pizza et je mettrai un peu de fromage et puis des champignons. Voilà, j'ai envie de bien me prendre la tête et de faire une pizza bien compliquée mais bien automnale. J'ai pris des prunes comme ça, des prunes, alors c'est des rouges qu'ils appellent ça. Pour changer un petit peu au niveau des petits déjeuners, j'aime bien moi varier les fruits. Ça je vais mettre ça là. Hop. J'ai pris une butternut. J'ai prévu de faire alors c'est un butternut. Et avec, j'ai pris une patate douce. Parce que je voudrais faire un hachis parmentier, saumon, purée, butternut, patate douce. Voilà. Je vous dis, en ce moment, j'aime bien me prendre la tête. J'aime bien me prendre la tête. Donc, j'avais envie de cuisiner un truc aussi bien automnal. Donc, ça, c'est bien automnal. Toujours pour varier dans les fruits, le matin au petit déjeuner, j'ai repris des pommes Pink Lady. Ce sont mes pommes préférées. Et là, j'avais envie de me faire des shots le matin. À partir de demain matin, je presse une orange. Donc, j'ai pris des oranges à jus et je presse un citron. Donc, j'ai pris un petit filet de citron. Voilà. Et j'ai aussi acheté, mais c'est pas dans les fruits et légumes, j'ai pris du gingembre moulu et du curcuma. Je vais me faire un petit shot tous les matins d'immunité vitaminée, je ne sais pas quoi, pour tuer les crobes qui sont en moi. Mais voilà. Donc, j'ai pris ça.
Je vais les mettre au frais pour que... Ouais, je sais pas si ça va au frais ou pas. Peut-être pas les mettre au frais parce que de boire ça le matin, ça va peut-être me défoncer un peu plus. Donc voilà, au niveau des fruits et légumes que j'ai achetés, donc j'espère que le format, comme je vous dis, vous plaît. Je vais continuer à vous mettre quelques recettes à la suite de ça, jusqu'à ce que je vous diffuse la vidéo. Et puis si on est bon, on repart comme ça pour le mois prochain. Je vous refais sur les retours de course primeur et savoir si je vous inclus alors quelques recettes, parce que là j'ai fait beaucoup, mais peut-être vous faire voilà à chaque fois quelques recettes, mais je sais pas en fait, moi je fais instinctivement et je filme et puis finalement je vous filme tout et ça fait un peu beaucoup. Mais bon, alors je vous laisse avec la suite et je vous dis à plus. Alors voilà le gratin, enfin le flan de courgettes mozzarella sorti du four. Bon, il est un petit peu trop bronzé, mais bon, ça va passer. Allez, je vous montre quand c'est dans l'assiette. Et voilà, le petit gratin de courgettes mozzarella. Tout simple, efficace. Ça va être bien bon. Bon appétit. Et donc voilà ce que ça donne. Mon petit shot orange, citron, gingembre, curcuma, poivre. Et le porridge. J'arrive pas à attraper la cuillère. Le porridge à la figue. Donc j'ai mis du son d'avoine et des flocons d'avoine. Du faux sucre là, du sucrant, enfin de l'édulcorant liquide. Et puis des figues. En tout, j'en ai mis 4. Je pensais en mettre la totalité, mais non, je vais me les garder à grignoter, les autres. Et ma petite infusion avec une cuillère de miel et la fameuse infusion thym. Voilà pour mon petit déj royal de 6h moins 10. Bon appétit. Donc ce midi, c'est à base de... c'est à base de radis, on va y arriver. Donc, avec les fans de radis, j'ai fait, j'ai pu faire qu'une seule. J'ai mis effectivement une petite noisette de beurre. J'ai fait revenir de l'oignon rouge. J'ai haché grossièrement avec mes doigts les fans de radis que j'ai mis après un petit peu à revenir. J'ai couvert d'eau. J'ai laissé après mijoter à couvert. Et puis j'ai mixé tout. J'ai mis un peu de crème, un peu de sel. Et puis voilà, ma foi, j'ai goûté. C'est pas mauvais. Je m'en ferai pas une cure de 15 jours, hein, juste pour un repas, c'est très bien. Au moins, c'est du anti-gaspi, hein. On va consommer l'entièreté du radis. Et avec ça, donc, petite baguette au maïs, voilà. Maïs et graines, je crois, ou c'est que maïs, je sais plus. Du beurre végétal et des radis. Voilà pour le repas de ce midi. Je verrai si j'ai envie d'un dessert. Je vous montrerai le dessert voilà, si toutefois. Petit haché... Bon, c'est pas un haché parmentier, mais c'est du saumon avec de l'aneth. Et puis là, c'est de la purée de butternut et patates douces. Et puis un petit peu de fromage râpé. Voilà ce que ça donne. Il est tout beau. Ça sent bon. On va voir s'il est tout bon. Bon, ça va pas être aussi joli servi, je pense. Hein. Voilà, dans l'assiette, c'est moins joli. Mais bon, je viens de mettre mon doigt dedans. Bon, ça a l'air d'être bon. Donc voilà pour le repas de ce soir. Bon appétit. En petit dessert, je me fais un petit yaourt protéiné à la fraise. Je crois que c'est fraise framboise ou framboise. Enfin, je sais plus. Un truc rose qu'il y avait sur l'emballage, je me souviens plus. Et j'ai découpé 2 figues. Bon appétit. Donc voilà, le petit déjeuner est prêt. Il est 8h30. Donc vous voyez qu'il faut quand même un petit peu de temps pour faire tout ça. Alors là, c'est ma petite infusion aux plantes avec du miel. Donc c'est thym et miel. Et là, c'est... alors j'ai juste fait orange et citron aujourd'hui. J'ai pas rajouté de gingembre, ni de curcuma, ni de poivre. Je vais juste faire, voilà, une orange et un citron. Là, j'ai découpé 3 prunes. Les fameuses prunes là, que j'ai achetées chez Lidl à mon retour primeur. Donc c'est des prunes, comme vous voyez, hein, des prunes rouges, des prunes. Et là, j'ai fait 4 pancakes. Alors dans ma recette à pancakes, j'ai mis 50 g de farine d'épeautre complète, 50 g de son d'avoine et 50 g de flocons d'avoine. Voilà, avec 200 ml de lait, une cuillère à café, non, une cuillère à soupe d'huile. Normalement, il faut rajouter du sucre, mais moi j'ai mis un petit peu d'édulcorant et 200 ml de lait. Moi j'ai mis du lait d'avoine. Voilà, et puis donc entre chaque couche là, donc j'ai fait l'équivalent de 2 sandwichs. Je sais pas si on voit, voilà, j'ai la pâte à tartiner là-dedans. C'est un peu mou, je vous dirais. J'ai goûté, c'est très bon, mais c'est un peu mou, donc je vais peut-être voir à le manger avec une fourchette et un couteau, à l'américaine quoi. Bon allez, bon appétit. Voici la tête de la pizza qui sort du four. Pizza avec une pâte faite maison, de la purée de courge, butternut, patates douces en base. Ensuite, il y a les petits champignons que j'ai achetés, que j'ai fait revenir. Il y a du tofu fumé et puis du fromage et des graines de courge.
On va goûter ça. Donc voilà, on va goûter, hein, c'est une expérience. Je me suis servi donc une part et on va manger ça avec une petite salade verte. Bon appétit. Et voilà, le petit déj est servi. Donc je me suis pris 4 gaufres, donc avec la pâte à tartiner là, qu'il est vraiment temps que je termine. Je me suis pris 2 clémentines. Là c'est mon petit shot, j'ai déjà bu une gorgée. Et ma petite infusion. Voilà, voilà, bon appétit. Et voilà, ma petite infusion. Et là j'ai tout épluché. Alors il y en a certaines qui se sont broyées. Et puis il y en a quelques-unes qui étaient aussi toutes avec une couleur chelou ou avec voilà, qui étaient toutes marron, toutes grises, il y en a même une qui était verte. Donc on va dire que sur tout le tas que j'avais, j'ai dû en perdre peut-être 5. Sinon voilà, les autres à mon avis vont être délicieuses et je vais manger ça comme du popcorn devant un petit film bien calé dans le canapé. Allez, bon appétit!